Bonjour, alors moi je m'appelle Thomas Vrelanche, je suis le fondateur de Quantil. On travaille principalement sur des sujets d'emploi, de social, etc. Donc des sujets où il y a des gens qui parlent. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes données qu'en phonétique, mais des sujets où on a du texte. Et je travaille avec Emmanuel et Victoire qui sont en stage chez moi. Euh, Nous souvent justement on a du texte et on voulait un peu vous montrer les résultats d'une expérimentation qu'on a fait. Parce qu'on a certains cas d'usage où on essaye de traiter ces données textuelles à l'aide d'une IA locale, et on va venir sur le pourquoi d'une IA locale juste après. Donc vous avez les slides si vous voulez. Classiquement, quand on travaille avec des données, quand on parle à des gens, on a différents types de données qui sont plus ou moins riches. On a des données soit quantitatives, grosso modo on fait un questionnaire et on peut se retrouver avec des données, des questions autres, avec des champs textuels, on peut se retrouver avec des questions ouvertes. On peut aller scraper des réseaux sociaux, on a beaucoup de volume mais pas forcément énormément de diversité. On peut se retrouver avec des consultations citoyennes où on dit aux gens vous pensez quoi de tel sujet et ils vont répondre. On fait des ateliers. Et on peut se retrouver avec des entretiens en sciences humaines qui peuvent faire 1, 2, 3 heures d'entretien avec des textes extrêmement riches. Donc ces modalités de recueil, elles sont extrêmement différentes. On a de l'enquête, on a des ateliers, on a du Kali, on a de synthèse biblio, on a du scrapping ou de l'API dans le cas des réseaux sociaux. Et ça nous donne aussi des problématiques qui sont un peu différentes parce qu'on a des diversités de textes qui sont très importantes. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce texte-là? Nous, on a l'habitude de traiter des données où, grosso modo, on a des cases et on a soit une valeur numérique, soit un comptage sur des catégories, que ce soit issu d'enquête ou que ce soit issu de données administratives. Nous, sur l'emploi, c'est beaucoup des données administratives. Et donc, ce qu'on voudrait faire, c'est déjà classer, catégoriser ces données qui sont textuelles dans des cases pour pouvoir les compter. On peut aussi vouloir résumer pour avoir une approche beaucoup plus légère de données qui sont très très importantes en volume et en diversité. On peut vouloir distinguer des entités, de quoi est-ce que les gens nous parlent, de qui est-ce qui nous parle, etc., pour pouvoir un peu donner des directions. Et on peut vouloir comparer les données entre elles. Telle personne, elle ne parle pas de la même chose que telle personne. Bon, la méthode classique numéro 1, c'est ce qu'on appelle la synthèse experte. C'est grosso modo un chercheur ou un consultant se pose devant le fichier et regarde le fichier et écrit un rapport. Voilà. C'est ce qui fonctionne encore le mieux dans de nombreux cas. Classiquement, on fait de l'analyse textuelle, sinon. On compte les mots, on compte les n-grammes, c'est-à-dire les couples de mots, les couples de mots, voilà, enfin les bigrammes et trigrammes, etc. On utilise des dictionnaires qui nous disent si tel mot il est positif, il est négatif, si tel mot il appartient à telle catégorie, etc. Historiquement, il y a un manuel un peu de référence, le Barthes et Salem, qui a un truc qui s'appelle Statistiques textuelles, qui a été édité dans les années 90, qui est encore d'actualité. Et il y a les versions modernes avec Tidytext, il y a un super manuel en ligne qui fonctionne très bien et qui décrit un peu comment on fait ça, comment on compte les mots, comment on compte les rapports entre documents, etc., etc. On va vous détailler un peu ça. On peut aussi utiliser des algorithmes, BERT, qui est la version Google, et Fasttext, qui est la version Meta, donc Facebook, qui grosso modo demandent une annotation manuelle de certains textes, et après c'est du supervisé, on passe l'algo, et ça nous dit ceux qu'on n'a pas classés, à quelle catégorie ils appartiennent, avec tous les problèmes d'algorithme, c'est-à-dire qu'il faut optimiser l'algo, il faut avoir les bonnes annotations, il faut faire des matrices de confusion, etc., etc. Et enfin, la solution qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de se dire, tiens, les modèles de langage, en fait, ils connaissent le texte. Ils ont passé énormément de données, donc ils sont entre guillemets pré-entraînés. Alors, BERT l'est aussi d'une certaine façon. Et du coup, est-ce qu'on ne peut pas se servir de ces modèles pour traiter un peu les problématiques dont on a parlé juste avant? Alors, le problème des LLM, c'est leur coût. Ça coûte très, très cher quand on passe des contextes de texte énormes. Quand on passe une question, ça va, mais quand on veut lui passer 2400 réponses autres ou énormément de questions ouvertes. En fait, on veut lui passer 2400 fois la question avec tous les tokens associés. Donc ça monte très très vite en termes de coût. La performance, en fonction des modèles, de ce qu'on prend, de ce qu'on est capable de payer, ça ne coûte pas la même chose non plus. La confidentialité, vos données partent ailleurs. Et l'impact écologique qui est un peu associé au fait que ça tourne sur un PC qui n'est pas l'autre et qui est souvent plus puissant. Bon, l'IA avec R, vous avez plein de solutions différentes. Je crois que c'est même plus à jour. Ça, il y a des nouveaux packages qui apparaissent tous les mois. Il y a eu une présentation encore hier, Mohamed, là-bas, sur le sujet. Je vous laisserai un peu aller voir. Nous, on va surtout vous parler de MOL, le package en haut à gauche, et d'Olama avec le petit mouton, Lama, au milieu, et d'Elmer à droite avec l'éléphant. Olama, c'est quoi? Olama, c'est une interface qui vous permet de faire tourner vos modèles en local sur votre ordinateur. Donc c'est très bien, mais forcément les performances sont moindres puisqu'on va aller faire tourner des modèles qui sont beaucoup plus petits,
avec des entraînements qui sont plus petits. Mais vous n'avez pas de sortie de données, ça ne sort pas de votre ordinateur, et le coût est quasiment nul à part celui de votre électricité et de vous payer un PC correct, et l'impact écologique plus réduit, bon, à part le PC. Il y a autre chose qui s'appelle VLLM, qui est un peu dans le même genre. Et surtout, l'intérêt d'Ollama, c'est que ça accepte les inputs et les outputs structurés. Ça veut dire quoi, ça accepte un JSON, et ça peut ressortir un JSON. Sauf qu'un JSON, ça se transforme en data frame en R. Donc on peut très bien l'utiliser pour lui passer un data frame et pour ressortir un data frame. Et ça, c'est important quand on veut traiter justement un jeu de données. Du coup, dans R, on a 3 packages dont on va vous parler. Ollama, le premier, qui fait l'interface avec Ollama, qui permet de gérer les modèles, de dire je veux tel modèle, Mistral, Llama, etc., etc. Il y a Mol, qui est en gros un wrapper de plus haut niveau, qui est compatible avec le Tidyverse. Mol, c'est quoi? Donc, il gère le cache, etc. Mol, c'est simplement des prompts préétablis. En gros, c'est une interface avec Ollama, et chaque fonction, c'est juste un wrapper autour d'un prompt qui dit par exemple à LLM Classify pour catégoriser des données, la fonction c'est ça. C'est un petit changement de paradigme sur la façon de développer une fonction R où avant en fait on écrivait du code, là les fonctions c'est juste du texte. Donc en gros, si ça vous convient pas, vous prenez juste la fonction où il n'y a pas de texte et vous mettez ce que vous voulez. Et le dernier package dont on va vous parler, oui je prends beaucoup de temps, c'est Elmer qui est plus large que l'IA local. Il n'y a plus de slide. Voilà. Qui en fait fait des interfaces à ChatGPT, à Claude, à tout ce que vous voulez, mais qui peut faire des interfaces à Ollama, est plus généraliste, et il y a beaucoup plus de paramétrage, mais du coup c'est moins simple à première vue. Je te passe la parole. Merci. Alors, enchanté Emmanuel Herbepince. Donc on a regardé des bases qui étaient en libre accès, donc on a la consultation citoyenne sur les retraites de 2019 en France. Donc c'est vraiment l'extrême du plan qu'on avait montré, c'est-à-dire que c'est des très petits textes où on en a énormément. Donc en fait, on va s'intéresser à la modalité autre et notamment au texte qui est intégré à la modalité autre. Pour une seule question, donc on a 2400 réponses. Donc ça fait beaucoup de textes, évidemment, c'est inimaginable de tout faire à la main, d'autant plus que dans la base complète, il y a 56 000 réponses autres. Donc classiquement, on va faire du comptage de mots. Donc ça donne pas grand-chose si ce n'est les mots qui sont en fait dans la question, qui sont réutilisés par les personnes. On peut faire de magnifiques nuages de mots qui disent exactement la même chose au final. Donc on peut aller un petit peu plus loin quand même en faisant des analyses en corrélation, des analyses de coprésence, etc. Le problème... Ok. Donc ça c'est un graphique qu'on peut faire. Donc l'idée c'est simplement de compter le nombre de fois que 2 mots apparaissent dans un seul texte. Étant donné que nos textes sont très petits, c'est 1 ou 2 phrases, et bien en fait on a juste des tout petits groupes de mots et on peut très peu sortir, enfin on sort très peu d'analyse. Il existe d'autres méthodes pour faire des régressions un petit peu plus poussées, des corrélations entre les mots, donc le TF-IDF et le LDH. Mais du coup, encore une fois, sur énormément de textes aussi courts, ça a tendance à être assez peu pertinent. Donc, d'autres méthodes, BERT et FastText, dont on a déjà parlé, qui demandent beaucoup d'investissement pour rentrer dans la méthode. Ensuite, donc pour utiliser Ollama, la première chose qu'on fait, c'est qu'on charge le modèle. Donc, c'est le pool qui vient simplement télécharger le modèle dans une banque de modèles qu'il y a sur Ollama. Avec LLM-Use, donc on va venir dire à la fois le modèle et quelques paramètres. En réalité, il y en a beaucoup plus que ça, mais ça, ce sont les principaux, et notamment peut-être le plus intéressant en SHS, c'est la seed pour fixer l'aléatoire et pour pouvoir reproduire nos résultats. Hop. Donc, LLM Classify, qui semble le plus intéressant pour classer toutes ces petites phrases. Donc simplement, on vient lui introduire notre base de données, donc on a fait seulement sur 200 lignes, le nom de la colonne, ainsi que les catégories qu'on veut qu'il nous sorte. Là j'ai fait très rapidement pour l'exercice, donc il faut imaginer que les catégories après sont bien plus pensées. Et enfin, on lui donne un prompt additionnel dans lequel ici on a simplement donné la question. Les questions à laquelle répondent donc ces textes. Les résultats, vous le voyez, sont assez mauvais.
parce qu'en fait, ça manque énormément de contexte. Le LLM ne comprend absolument pas qu'on parle de système de retraite, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas la différence entre l'ancien et le nouveau système de retraite. Donc quand quelqu'un dit je préfère l'ancien, juste je préfère l'ancien, il ne comprend absolument pas ce qu'il veut dire. Donc ça demande beaucoup de contexte. Bon, juste avec ce petit prompt, du coup, ça prend seulement 45 secondes pour 200 lignes. Donc il faut imaginer sur 2400 réponses, ça prendrait un petit peu plus de temps, mais c'est encore acceptable. Donc c'est le cas là, du coup, sur l'ordinateur de Thomas qui est beaucoup plus puissant que le mien. Mais on y reviendra sur cette question. Moi, ça prend 4 à 5 minutes pour 200 réponses. LLM Classify fait un post-traitement, c'est-à-dire que si les textes renvoyés ne correspondent pas aux catégories, ben, il remplace ça par des NA. Ce qui fait que pour certains modèles, notamment, on a beaucoup de NA. Voilà. Et parce que les LLM, du coup, sortent pas uniquement les catégories qu'on leur demande, malheureusement. Et donc les résultats dépendent de plein d'éléments, et notamment du modèle choisi, de sa taille, du prompt, du coup, et comme je l'ai dit, du contexte qui est introduit dans le prompt additionnel. Donc on peut chercher d'autres méthodes si on ne donne pas de catégorie, qu'on veut justement essayer d'en sortir. On peut utiliser LLM Summarize qui, bon, comme son nom le dit, va essayer de faire un résumé, et donc on lui demande de faire un résumé en un mot. L'idée étant juste qu'il nous sorte vraiment le mot principal qui catégorise chacune des réponses. Bon, ça pose de très gros soucis, c'est qu'il nous envoie 168 catégories sur 200 lignes. Donc la catégorisation est pas très efficace. Une autre possibilité pour cette idée... Ah oui, donc ça c'est des exemples. Donc non seulement c'est pas efficace, mais en plus la borne de un mot est très peu suivie par le LLM. Donc là, je crois que c'est Mistral. Donc ça prend exactement le même temps. Oh, d'accord. Et il ne respecte pas, comme j'ai dit, le nombre de mots. Comment on fait? On passe direct peut-être... Ah oui. On va faire ça quand même. Pardon. Du coup, juste pour revenir sur ce qui est important à garder en tête, c'est donc vraiment choisir chacun des modèles. Donc la question du GPU, c'est pour ça que mon ordinateur, donc il faudra juste faire attention à ce que le GPU soit utilisé, c'est pour ça que mon ordinateur était très lent. Donc il y a plein de paramètres à modifier, à prendre en compte. Donc en fait, il y a un gros coût d'entrée dans la question des LLM, et il y a plein de stratégies aussi à prendre en compte. Merci. Bonjour, Victoire Chatin, je vais essayer d'aller très vite. En plus, on va parler de quelque chose de sympa, la solitude chez les jeunes adultes. Donc l'idée, c'est de continuer avec des textes qui sont assez riches. On va partir sur d'autres types de données, des entretiens. Donc on en a un petit peu moins, mais une fois qu'on en a un, c'est quand même assez riche en texte et assez dense. Ça peut être très long. Quand on en a une cinquantaine à classer, ça peut être fastidieux. Donc là, on part sur cette enquête anglaise. Donc le texte est en anglais. Avec une cinquantaine de réponses de différents jeunes qui viennent de 4 quartiers défavorisés de Londres. Et on s'est posé une question, comment avec le LLM, on peut essayer d'analyser quels sont les sentiments qui sont retranscrits dans ces entretiens. Donc on peut commencer avec une analyse classique, avec le tidy text, on nettoie, on tokenise, on enlève les mots non pertinents. Ensuite, on ajoute un dictionnaire où on catégorise les mots, on associe le lexique avec des émotions. Ça nous donne une note en gros en 3 parties si c'est... Non, ça nous donne une note, on essaye de voir s'il y a un score positif, négatif pour chaque entretien. Chaque ligne correspond à un entretien. On voit que c'est plutôt négatif, pas trop de surprise. La solitude chez les jeunes en général, c'est pas le top du fun. Donc on a ça sans grande surprise. Et ensuite, l'idée, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut faire avec le LLM pour aller un peu plus loin dans cette analyse. Donc on utilise le MAUL, on utilise la fonction du LLM sentiment. Et ça nous permet d'utiliser pas uniquement des mots qui sont associés à un lexique avec certaines émotions et certains sentiments, mais ça prend aussi tout le contexte de la phrase. Donc l'idée, c'est d'enrichir un peu l'analyse des sentiments. Voilà le code avec la fonction qui est toute faite du LLM sentiment, nos données. On commence avec les 20 premières lignes parce que, encore une fois, c'est très long. Sur l'ordinateur de Thomas, c'est plus rapide. La slide d'après, s'il te plaît.
Ouais, alors là, on a très rapidement, on a le classement des émotions qui est classé en 3 avec négatif, positif, neutre. On a lissé un petit peu pour voir des tendances qui se dégagent. L'idée, c'est de comprendre qu'on essaye d'utiliser toujours avec la même mesure l'évolution des émotions dans, dans l'entretien et on essaye de lier les questions avec le score de l'émotion qui est associé. J'essaye d'aller très, 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 très vite. On a essayé de le faire avec différentes échelles, une échelle en Likert en 7, une échelle en pourcentage. Les résultats sont très différents, donc considérez votre prompt. Bon, si vous avez des questions, on peut encore développer. Je voulais faire une petite partie sur l'histoire. Moi, je suis économiste et historienne de formation. Et j'avais une jolie image avec un archive magnifique que vous arrivez bien à lire, où c'est un extrait de la police secrète du XVIIIe siècle, comme vous le reconnaissez bien. Et j'ai 3000 feuillets comme ça. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour traiter ça ? Outre la numérisation, l'extraction des textes, tout ça, je me dépêche. C'est comment est-ce qu'on peut utiliser le LLM pour extraire des informations, ce qui est compliqué. On ne peut pas faire un simple string detect parce que les noms varient énormément, parce qu'à l'époque, ils n'écrivaient pas comme nous, c'est-à-dire que rien qu'un Laplace, ils peuvent l'écrire avec un nombre d'orthographes assez affolant. Donc, l'idée, c'est de demander pour chaque ligne d'extraire un auteur, d'extraire une personne. C'est des archives qui détectent des migrations, donc chercher des personnages. Et c'est pas mal, ça peut être des perspectives. Par contre, ça peut être limité. Il n'en met toujours qu'un seul par ligne. Et là, il y en a 2 surlignés, Laplace et Fabre. Et j'arrive pas, même en faisant LLM custom, à lui faire ressortir les 2. Donc il y a encore des perspectives d'amélioration, mais ça peut faire partie de l'usage du LLM en sciences humaines en général. Voilà. Oui, mais j'avais une question, donc... Ouais, juste une ligne de conclusion. C'est pas mal, mais pas tout de suite. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation super intéressante.